Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouveau pourparlers pour la paix en Libye. Les représentants des deux parlements rivaux ont entamé ce mardi à Tunis une session de dialogue. Objectif, trouver un compromis sur les points litigieux de l'accord de 2015. Le Cameroun prochain bénéficiaire du programme Norvatis Access, un programme d'accès à des médicaments pour les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires ou encore le diabète. Et puis retour sur la 3e édition du Cairo Comics, le festival annuel des bandes dessinées du Caire qui réunit chaque année des centaines d'artistes locaux et internationaux. Mais avant de développer ces titres, la Libye applique le principe de réciprocité. Le général Khalifa Haftar a annoncé ce mercredi 27 septembre 2017 la fermeture des frontières libyennes aux ressortissants américains. Une réponse directe à la décision prise le 24 septembre 2017 par le président américain Donald Trump d'inclure les Libyens dans son décret migratoire interdisant le séjour aux États-Unis aux ressortissants de plusieurs pays pour des raisons de sécurité. Et parallèlement, une nouvelle session de pourparlers entre les parties rivales libyennes a débuté ce mardi à Tunis. Les représentants des deux parlements tentent de trouver un compromis sur les points litigieux dans l'accord signé en décembre 2015, un plan d'action qui pourrait ouvrir la voie à des élections en 2018. Plus de précisions avec Corinne Kamdem. Les Nations Unies lancent une nouvelle initiative pour ramener la stabilité en Libye. Mardi 26 septembre, une session de pourparlers entre parties rivales libyennes s'est ouverte en Tunisie sous l'égide du nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Rencontre qui intervient quelques jours après la présentation de sa feuille de route aux Nations Unies pour tenter de sortir le pays de cette crise. Je pense à chacun de nos collègues dans les deux assemblées et je vous prie de bien vouloir négocier dans la plus grande mesure en prenant en compte ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. J'espère que vous vous impliquerez autant que possible dans votre travail pour que tous les amendements limités apportés atteignent les objectifs du consensus le plus large parmi les deux conseils. La Libye est en proie à une lutte intestine pour le pouvoir depuis la chute du général Mouammar Kadhafi en 2011. Pour apaiser ces tensions entre pouvoirs politiques rivaux, l'accord interlibyen de Skhirat a été signé en 2015 au Maroc sous l'égide de l'ONU et un gouvernement d'union avec comme Premier ministre Fayez al-Sarraj a été créé. Cependant, le nouveau gouvernement peine à imposer son autorité dans le pays. Dans son nouveau plan d'action, Ghassan Salamé propose qu'une nouvelle constitution soit soumise à un référendum afin d'ouvrir la voie à des élections d'ici 2018. Votre rencontre aujourd'hui est une ouverture à cette stratégie dont l'accord Skhirat, qui est notre référence et notre cadre, a besoin. Une mise à jour pour l'améliorer et le rendre plus cohérent avec le changement que la Libye a traversé depuis son adoption. Bien sûr, sa légitimité s'améliorera aussi si nous parvenons à convaincre la majorité des Libyens. Le consensus sera élargi et l'unité de notre peuple en Libye renforcée. Ces nouvelles négociations doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine à Tunis. Les législateurs doivent débattre des changements apportés à l'accord de 2015 que l'ONU espère sera une transition vers les élections présidentielles et parlementaires en Libye. Dans l'actualité également, voilà qui devrait rassurer les familles de victimes. 8 ans, jour pour jour, après le drame du stade de Conakry, les autorités guinéennes se sont engagées à clôturer l'enquête avant le 31 octobre 2017. Une annonce qui intervient alors que les familles réclament la tenue d'un procès en 2018. Rappelons que le 28 septembre 2009, au moins 157 personnes avaient perdu la vie dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants au chef de la junte de l'époque, Moussa Dadi Camara, selon une enquête de la commission de l'ONU. Le gouvernement camerounais et le laboratoire pharmaceutique Norvatis ont signé ce mercredi un accord pour la mise en place du programme Norvatis Access. L'Afrique en miniature devient ainsi le 6e pays à bénéficier du dit programme lancé en 2015 et qui prévoit de fournir des médicaments pour des maladies chroniques au prix $1 par traitement et par mois. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. C'est ici, à l'hôpital baptiste des Toukébé, à Yaoundé au Cameroun, que le programme Norvatis est testé depuis le mois de juin 2017. Céline et Alvin sont toutes des bénéficiaires.
Depuis près d'une dizaine d'années, elles souffrent de l'hypertension, mais leur situation financière respective ne leur permettait pas jusqu'ici d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Mais grâce aux médicaments du programme, non seulement elles dépensent moins, mais leur santé s'améliore. Désormais, elles doivent débourser 800 francs pour se faire traiter au lieu de 16 000 francs CFA. J'ai commencé le traitement dans des hôpitaux publics. Bon, on me prescrivait des médicaments de la tension qui coûtaient 16 100 francs, 30 comprimés. Et je prenais sans effet. Un frère m'a conseillé de venir à Etoubé. Et je suis venue. J'ai trouvé mon compte au niveau d'Etoubé. Depuis ce temps, ça va. Les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le diabète de type 2 et le cancer du sein sont entre autres pathologies concernées par ce programme. Le défi des autorités est d'élargir la distribution de ces médicaments à travers le pays afin d'en faire bénéficier le maximum de malades. Nous nous réjouissons donc de ce que nous aurons 15 médicaments qui seront à $1 le traitement mensuel. Et ce dispositif va se mettre en place immédiatement dans toutes les différentes structures publiques et confessionnelles à but lucratif, telles que les malades puissent en bénéficier. Le président Paul Biya est très préoccupé par l'accès des populations à des médicaments de qualité et le geste d'aujourd'hui est un geste qui va dans ce sens. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces maladies dites chroniques sont à l'origine de 31% des décès enregistrés chaque année au Cameroun. L'objectif des pouvoirs publics à travers ce programme est de pouvoir contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Au Rwanda, le parc de la Kagera a vu sa superficie réduite à 1100 km² après le génocide afin de permettre aux réfugiés de récupérer des terres cultivables. Sa population animale a par la même occasion été sérieusement décimée, mais depuis peu, grâce à l'arrivée de nouvelles espèces, le site reprend vie pour le plus grand bonheur des visiteurs. Voyez ce reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant au Rwanda. Ce sont 36 000 touristes qui ont visité le parc de la Kagera dans l'est du Rwanda en 2016 contre 15 000 en 2010. Et les tendances de 2017 s'annoncent déjà prometteuses. Car en juillet dernier, le parc a enregistré son record mensuel de visites avec 4 978 touristes générant $200 000. Il a également engrangé $180 000 en août 2017 grâce à la présence de 3 879 visiteurs selon les autorités du parc. Des performances dues à plusieurs facteurs. C'est le seul parc de savane dont dispose notre pays et c'est déjà un atout. On y trouve des éléphants, des léopards, des lions qui font partie des 5 grands animaux du continent. Leur présence a permis l'attraction de plus de touristes dans le parc ces derniers temps. Le parc de la Kagera reste aussi le plus visité du pays, dont 54% de touristes sont des locaux. On y trouve également 1500 hippopotames, 3000 buffles et plus de 2000 antilopes. Même si le braconnage s'est atténué, les autorités restent néanmoins vigilantes. Nous sommes conscients qu'il reste beaucoup d'efforts à fournir dans ce domaine. Je pense que nous devons continuer à associer davantage les communautés locales, surtout celles vivant aux alentours des parcs nationaux, dans la conservation de la faune et de la flore, car ce sont elles qui feront mieux la promotion de ces lieux. Soulignons que la croissance du secteur touristique rwandais a atteint 10% de 2015 à 2016 selon les autorités du pays. Et le Rwanda veut engranger 440 millions de dollars de recettes en 2017 et 800 millions de dollars à l'horizon 2024. Culture à présent. En Égypte, les passionnés de bande dessinée se sont transformés en super-héros le temps de 3 après-midi. C'était à l'occasion de la 3e édition du Cairo Comics, une édition rehaussée par la présence d'Alfonso Zapico, une des références dans le domaine. Corinne Kamdem.
Ce 24 septembre, la capitale égyptienne accueillait la 3e édition du Cairo Comics. Des dizaines d'amateurs de bande dessinée ont participé au vibrant festival qui s'est déroulé sur 3 jours. Ce festival annuel a été un moment de partage des bandes dessinées, des livres et de nouveaux projets artistiques d'artistes locaux et internationaux dans la capitale du Caire. Il y a un grand avenir, mais nous avons déjà un passé riche de bandes dessinées. Vous pouvez le voir avec la bande dessinée Samir qui date des années 1960. Nous avons un héritage en matière de bande dessinée et il y a un site web appelé Comics Arabes qui documente l'histoire de la bande dessinée dans les nations arabes dès les années 1920. Je crois que l'avenir et le passé des bandes dessinées sont tous deux honorés dans ce festival, donc c'est quelque chose que j'aime et auquel j'essaie de contribuer. Cette année, le public a eu droit à une nouveauté, une projection en direct d'un artiste au travail qui a fait une démonstration du processus de la création d'une bande dessinée. L'édition de cette année a offert des prix tels que le meilleur roman graphique publié en arabe. Des ateliers ont également été mis en place afin de donner la possibilité aux artistes en herbe de rencontrer des experts. La présence d'Alfonso Zapico, l'un des meilleurs artistes espagnols dans le domaine, a notamment été remarquée. Cette culture s'est considérablement répandue en Égypte récemment. J'ai décidé que je voulais faire des histoires et en même temps être responsable du résultat. Je voulais montrer aux gens ma vision. Alors j'ai trouvé que les bandes dessinées étaient le meilleur moyen pour livrer mes propres histoires. Le festival vise à rassembler des artistes et à constituer une plateforme pour une tendance croissante en Égypte et au Moyen-Orient. Les artistes de bande dessinée palestiniens faisaient également partie du festival et le livre d'Amer Al-Shomali, Zanalan, en particulier, a été vendu en plusieurs exemplaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.